Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver dans la vidéo 4 du challenge Bien démarrer mes préparatifs de mariage en 5 jours. En intro à ce challenge, nous avons vu l'importance d'organiser le plus beau jour de votre vie dans les meilleures conditions pour vivre une journée de mariage exceptionnelle. Le jour 1, j'ai bousculé les codes en vous dévoilant les différentes étapes de votre plus beau jour pour que vous puissiez vous projeter, mais aussi pour vous aider à lâcher prise sur les préparatifs afin de garder le focus sur votre couple. Le jour 2, vous avez dressé la liste de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous ressource et qui vous met en énergie positive pour affronter vos journées et faire face à vos saboteurs de bonheur. Et puis vous avez aussi découvert les 6 astuces à appliquer dans votre quotidien pour vous permettre de ne pas passer en mode brésilien. Le jour 3, hier, vous avez pu découvrir comment vous et votre amoureux pouviez trouver ce que chacun de vous veut et ne veut pas pour son mariage, et je vous ai parlé notamment de la nécessité de faire le ménage dans vos projets de vie personnelle et dans vos projets de vie de couple. Aujourd'hui, le jour 4, je vais vous parler des invités. Comme ça, de prime abord, vous vous demandez sûrement pourquoi j'ai voulu faire une vidéo spécialement sur la liste d'invités alors que vous l'avez déjà probablement plus ou moins créée. Et bien en fait, la liste d'invités est tellement un gros sujet de discussion et de dispute entre les futurs époux, mais aussi entre vous deux et vos parents, aussi entre vous deux et le reste du monde. Pourquoi ? Parce qu'elle pèse énormément dans vos préparatifs, autant sur le nombre de soucis qu'elle peut vous causer dans différents domaines que d'argent qu'elle peut vous coûter. Entre vos différentes vies professionnelles, sociales, sportives, les vieilles querelles de famille, les affinités de certains, le tempérament des autres, le nombre d'enfants, vos collègues et vos amis, les personnes que vous n'aimez pas mais que votre amoureux apprécie vraiment, la création de la liste d'invités peut vite vous filer la nausée. Le nombre d'invités peut très vite s'enflammer et vous coûter votre précieuse ou votre voyage de noces. Et je ne parle pas de vos parents qui ont envie d'avoir leurs amis à leur côté ce jour-là eux aussi. À ce moment de vos préparatifs, vous devez être tous les deux très excités à l'idée d'annoncer votre mariage, voire de crier votre amour au monde entier. Vous imaginez certainement inviter toutes ces personnes avec lesquelles vous avez été en contact à un moment ou à un autre dans vos vies parce que finalement ce serait la bonne occasion pour les réunir ou pour les revoir. Oui, mais toutes ces personnes ont un coût. Il va falloir les nourrir, les abreuver, les faire s'asseoir, voire peut-être même les loger, et le risque de désistement le jour même peut frôler les 10 à 15%, voire plus. Êtes-vous prêt à sacrifier une partie de vos envies dans le simple but d'avoir toutes ces personnes à vos côtés le jour de votre mariage? Est-ce que vous pensez réellement que le sacrifice en vaut la peine? Alors aujourd'hui, même si toutes les pièces du puzzle sont importantes, je vais vous donner les clés pour créer l'une des pièces maîtresses, celle de votre liste d'invités. Ces clés vont vous permettre de créer votre liste d'invités VIP afin de n'avoir à vos côtés que les proches qui représentent le nectar de vos vies. Les effets d'une belle liste travaillée et optimisée sont nombreux. Vous n'oubliez personne d'une importance capitale. Vous n'avez que les meilleurs, que ceux qui sont heureux pour vous. Votre budget est soulagé à de nombreux niveaux et vous pouvez vous faire plaisir. Les histoires compliquées entre certains sont limitées, voire supprimées. Le nombre de désistements de dernière minute est réduit à néant, sauf peut-être pour des raisons de santé. Et surtout, votre plan de table sera bien simplifié. La première clé, c'est de prendre votre temps pour faire chacun votre liste en notant toutes les personnes présentes dans tous les domaines de votre vie. C'est la seule et unique façon de permettre à votre cerveau de vous rappeler toutes ces personnes qui ont été présentes de près ou de loin dans votre vie et avec lesquelles vous avez partagé un bout de chemin. Une fois que vous avez créé vos listes et que vous les avez réunies, et seulement après avoir supprimé les doublons, vous devez les passer chacun à votre tour dans différents filtres. Le filtre de votre cœur, le filtre de votre logique, le filtre du temps, le filtre de la distance, le filtre de la nouveauté, le filtre de la quantité. C'est donc au moment du passage dans les filtres que les négociations peuvent commencer entre vous pour que vous puissiez affiner votre liste finale de VIP. La deuxième clé n'est valable que si vous autorisez pour quelque raison que ce soit vos parents à inviter des proches ou des personnes à qui ils doivent rendre des invitations. Même si je préconise de limiter les invitations de vos parents à un nombre raisonnable pour vous, vous pouvez avoir vos raisons de leur laisser libre cours, notamment s'ils financent entièrement votre mariage ou à minima les personnes qui les invitent.
Mais dans l'idéal, je vous invite à leur expliquer que vous souhaitez quand même avoir un droit de regard sur leur choix. Laissez libre d'établir leur propre liste et après avoir supprimé les doublons, passez la liste finale dans les filtres. Si vous construisez votre liste d'invités VIP pas à pas, si vous la travaillez et l'optimisez, vraiment, les effets sont nombreux, je vous les rappelle. Vous n'oubliez personne d'une importance capitale, vous n'aurez que des meilleurs, que les meilleurs, que ceux qui sont vraiment heureux pour vous, votre budget sera soulagé, vous pourrez vous faire plaisir, les histoires de famille ou les histoires compliquées seront limitées, voire supprimées, les désistements seront réduits, voire supprimés, et le plan de table sera simplifié. De même, si vous hésitez encore aujourd'hui à choisir dans le choix de vos témoins ou de vos demoiselles d'honneur, de vos garçons d'honneur, vous les trouverez facilement dans cette liste bien pensée. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous rappelle que pour faire une belle liste d'invités, il faut que vous preniez votre temps. La négociation entre vous sur la présence ou pas de certaines personnes ne doit pas se faire au détriment de l'un d'entre vous. Voilà, maintenant c'est à vous de jouer. Je vous rappelle que pour avoir une belle liste d'invités VIP, il faut que vous preniez votre temps. La négociation entre vous sur la présence ou pas de certaines personnes ne doit pas se faire au détriment de l'un d'entre vous. Il est impératif que chacun y trouve son compte, soit que vous puissiez mettre un peu plus d'argent dans votre robe, soit que votre conjoint ou votre conjointe puisse avoir un plus beau costume, une plus belle alliance, enfin bref, ce qu'il désire. C'est à vous de voir ce que vous pouvez et ce que vous voulez mettre dans la balance de vos négociations. C'est fini pour cette 4e vidéo et encore une fois, vous avez du travail. Créer une liste d'invités VIP ne se fait pas en 5 minutes, alors prenez le temps qu'il vous faut et je le répète, vous ne faites pas une course contre la montre, vous préparez le premier jour du reste de votre vie et cette journée n'est pas la destination, mais le point de départ de votre nouvelle vie. Alors vraiment, sincèrement, prenez le temps dont vous avez besoin. Je vous attends dans le groupe pour la réponse à mes 2 petites questions du jour, mais je suis là aussi dans le groupe pour répondre à toutes vos questions. Je vous dis à tout de suite dans le groupe et à demain pour la 5e vidéo.